7h35 sur France Culture, c'est l'heure d'Hashtag, le rendez-vous du vendredi matin auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Hashtag consacré ce matin à la grande mutation des bibliothèques qui deviennent ce que l'on appelle des tiers-lieux. Plus de 16 000 bibliothèques en France et les lecteurs sont invités d'ailleurs à se rendre demain soir dans l'une de ces bibliothèques pour la première nuit de la lecture. L'occasion de voir, si vous n'y êtes pas allé depuis longtemps, combien ces bibliothèques ont changé. Plus simplement des lieux de lecture, de près de livres, mais des lieux polymorphes avec des salles d'exposition, des scènes de spectacle, des espaces pour le cinéma, la musique, les jeux vidéo, la création numérique et même des lieux de coworking, des espaces de travail partagés, de quoi attirer de très nombreux jeunes. Je sais que c'est ouvert depuis pas longtemps et je suis content qu'ils aient fait ça parce qu'on est bien ici. Parce qu'en ce moment il fait assez froid dehors, donc c'est assez calme et il fait chaud. Et c'est vraiment à la mode parce que tout le monde en parle, tout le monde vient. Et puis on peut être avec des amis parce qu'il y a beaucoup de place, donc on est bien quoi. Vous venez d'entendre Lucas, bientôt 16 ans, tous les jours à l'heure du déjeuner. Il vient au Puzzle, la nouvelle médiathèque de Thionville, en Lorraine. Elle a ouvert ses portes en octobre dernier et c'est là, au rayon BD, que Cécile de Kervasdoué l'a rencontré. Comme des centaines de jeunes à Thionville, Lucas a adopté la nouvelle médiathèque. Les premiers mois, il y avait 1800 usagers par jour à Puzzle, dont 80% de lycéens. Une foule, d'abord attirée par le lieu magnifique. Car il s'agit d'une immense salle colorée, tout en courbe, en lumière, en confort, avec des espaces pour tous les goûts. Écouter de la musique, regarder des films, prendre un café, jouer aux jeux vidéo, travailler aussi dans des espaces clos. Tout ça au milieu des livres. Pourtant les livres, Lucas, lui, n'aime pas ça. Lire, c'est pas mon truc quoi. Ça m'intéresse pas tant que ça. Il y a certains livres, j'aime bien les lire. Oh, les BD, j'aime bien. Un peu tout ce qui touche à l'automobile, j'aime bien. Mais c'est vrai que la plupart du temps, je suis sur mon téléphone. Avec les réseaux sociaux, on peut voir plus de choses que sur les livres. La technologie, maintenant, remplace les livres. C'est pour ça qu'on est énormément dessus. C'est pour emmener tous ces jeunes vers le livre que Puzzle est né, en s'inspirant d'un concept sociologique américain. L'idée de base, c'est que la voiture et le numérique individualisent la société, que les cafés, les églises sont moins prisés et qu'il est donc urgent de créer des troisièmes lieux, c'est-à-dire des lieux de rencontre collectifs et non communautaires. En France, en 2009, une bibliothécaire a cette idée d'adapter ce concept de troisième lieu aux bibliothèques. La municipalité de Thionville suit en lançant Puzzle avec Sylvie Terrier, chef de projet et aujourd'hui directrice de cette médiathèque tiers-lieu. Je pense que des lieux comme ça, dans des régions du Nord, Lorraine, quand même en décrue, ce lieu et la culture pouvaient être un moteur pour redynamiser, pour redonner espoir aux jeunes, pour remettre une vie artistique et culturelle. Et donc ce lieu-là se voulait une espèce d'utopie, il faut bien le dire, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ces lieux où l'humain montre encore qu'il peut vivre ensemble, qu'il peut échanger, qu'il peut se rencontrer, qu'il peut y avoir des interactions. Et c'est bien cette connexion, cette ouverture vers toute la culture qu'ambitionnent ces nouveaux lieux. Alors ils proposent des événements et de multiples ateliers d'écriture, de musique ou de conception numérique. De quoi faire tomber la barrière bourdieusienne de la culture légitime contre la non légitime. Et ça, parfois, ça coince. Vous avez été effectivement très nombreux sur notre page Facebook à réagir cette semaine en fustigeant par exemple la fin du silence dans les bibliothèques. Seulement à la médiathèque Françoise Sagan, qui a ouvert à Paris il y a plus d'1 an et qui est aussi un troisième lieu, sa directrice, Viviane Ezrati, vous met en garde. Une bibliothèque, c'est un lieu de vie, mais depuis toujours. L'Heure Joyeuse, donc ça a été la première bibliothèque spécialisée pour les enfants, qui est née grâce à un don d'une association américaine à la ville de Paris au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'était un lieu assez incroyable puisque les premières bibliothécaires, elles étaient adeptes de ce qu'on appelle les méthodes actives. Donc pour elles, le but de cette bibliothèque, c'était l'épanouissement de l'enfant et le livre était un moyen. Et donc elles ont mis en place des activités de théâtre, ils faisaient des fêtes, etc., etc. C'était plutôt une ruche qu'un temple. Mythe ou pas, les troisièmes lieux qui commencent à se multiplier en France n'ont pas que des adeptes. D'abord à cause des dérives marchandes ou marketing de ce concept, mais aussi parce qu'il interroge la ville et son organisation. Car si les troisièmes lieux permettent souvent à des communes rurales de se redynamiser, de nombreux urbanistes interrogent aujourd'hui les limites de ces troisièmes lieux quand ils sont adaptés à la culture. C'est le cas de Raphaël Besson, urbaniste au bureau d'études Ville Innovation. En fait, tous ces espaces de savoir, ils se sont construits sur une idée selon laquelle l'accès à la connaissance implique de s'extraire un petit peu des tourments de la vie sociale, de la vie urbaine. Et ce qui peut questionner dans la transformation de ces bibliothèques en troisième lieu,
c'est qu'il y a cette idée que l'accès à la connaissance aujourd'hui implique quelque part de surstimuler les contacts. Et il y a, je pense là, un risque ou en tout cas besoin d'imaginer à un moment donné des espaces en retrait qui permettent aussi d'avoir une distance critique et nécessaire vis-à-vis d'un monde qui tend à s'accélérer. En attendant, les bibliothèques, troisième lieu ou pas, restent des clés de l'aménagement du territoire, surtout lorsque l'on sait que près de 12 millions de Français n'ont pas de bibliothèque près de chez eux. Hashtag je vais à la bibliothèque signé Cécile de Kervesdoué, c'est à réécouter et prolonger sur franceculture.fr.